Vous avez sûrement connu une personne comme ça, une personne gentille, souriante. Un oncle, un papa du quartier ou un ami. Une personne respectable, un exemple pour tout le monde et que l'on cite pour sa réussite. Et puis un jour, vous réalisez l'impensable. À ce moment, il est déjà trop tard. L'histoire que je vais vous raconter est celle de mon tonton Ferdi, une personne que j'estimais énormément. Le meilleur ami de mon père. Mais je ne savais pas qu'il était dans ça. Je ne savais pas qu'il pouvait faire une chose pareille. Restez avec moi, je vous explique tout. Mon père avait un ami qui se nommait Ferdinand. On l'appelait affectueusement tonton Ferdi. Ces deux-là, c'est une histoire qui ne date pas d'hier, c'était même avant ma naissance. Ils ont travaillé ensemble, main dans la même entreprise. Tonton Ferdi était tellement proche de la famille qu'on le voyait presque tous les jours à la maison. Et, de temps en temps, c'est nous qui allions lui rendre visite. D'ailleurs, c'est mon père qui a fait le bon samaritain et qui lui a trouvé une maison dans notre quartier. Un jour, tonton Ferdi est venu chez nous, le visage tout tiré. Il a raconté à papa qu'il avait des problèmes avec son propriétaire. Papa a fait jouer ses relations et ses connaissances dans le quartier, et hop, tonton Ferdi a pu emménager tout près de chez nous. C'était la grande classe, parce qu'ils pouvaient se voir encore plus souvent. Ils allaient au travail ensemble, revenaient ensemble. Souvent, ils passaient directement chez nous après le boulot. D'autres fois, ils s'asseyaient un moment chez tonton Ferdi avant de revenir ensemble à la maison. Je me souviens que, quand j'étais plus jeune, 12 ou 13 ans, maman nous envoyait, ma grande sœur et moi, déposer des plats chez lui. Il ouvrait, mangeait et on repartait illico avec les assiettes. Mais il y a des jours où on s'asseyait avec lui, on papotait en mangeant et on rentrait. Ce qu'on ne disait jamais à nos parents, c'est que tonton Ferdi nous donnait toujours notre argent de transport pour le retour. C'était son petit plaisir, un geste de pure gentillesse. Tonton Ferdi, lui, n'était pas marié, alors que mon père avait 4 enfants, 3 filles et un garçon. On était une famille nombreuse. Le temps a passé. Un jour, tonton Ferdi a déménagé. Il a quitté le boulot qu'il avait avec papa et s'est lancé à son propre compte dans l'import-export. Et là, ça a vraiment décollé pour lui. Il a commencé à faire de l'argent, du vrai de vrai. De notre côté, on avait grandi, nous les filles. On le voyait toujours de temps en temps, et il nous donnait de vrais jetons, des sommes qui avaient de l'allure. Il venait moins souvent, mais papa et lui se voyaient toujours quand l'occasion se présentait. Je le savais parce que papa parlait tout le temps de leur rencontre. Il disait « J'étais avec Ferdinand tout à l'heure ou j'étais avec Ferdinand hier ». Comme je vous l'ai dit, tonton Ferdi n'était pas marié. Mais dès qu'il a percé, on a commencé à le taquiner. « Alors, tonton, c'est pour quand la tantine ?» Et lui, il souriait en disant « Oui, oui, vous allez la voir bientôt ». Un jour, il m'a invité à voir sa nouvelle maison. Une maison de patron, une vraie de vraie, avec 4 chambres, 2 salons, 3 douches, une pour les visiteurs, une dans la chambre d'hôte et une dans la chambre principale. Sur un mur, il y avait une immense toile de maître. Je n'y connais rien en peinture, mais je sentais que ça valait son pesant d'or. J'étais tellement impressionnée que je n'arrivais même pas à taquiner mon tonton Ferdi. Il m'a proposé à boire ou à manger et m'a montré la cuisine. Il a ouvert un grand frigo à 2 portes, rempli de tout et de n'importe quoi. Voilà, il doit y avoir un peu de tout. Serre-toi. Je ne mange même pas la moitié et ça finit par périmer, m'a-t-il dit. Juste après, il a reçu un coup de fil. Je ne savais pas qui c'était, mais il avait l'air fâché après un fournisseur. Après 5 bonnes minutes, il est revenu vers moi. « Ça va ? Tu as trouvé quelque chose ?» D'un coup, comme s'il se rappelait de quelque chose d'important, il s'est exclamé « Ah, je devais appeler ton papa. » Il a appelé papa et m'a dit qu'il serait là bientôt. On a passé un moment tous les 3, puis je les ai laissés entre eux. À partir de ce moment-là, j'adorais aller chez tonton Ferdi. C'était propre, calme, reposant, et puis ça me donnait l'impression d'être une petite bosse. Vous voyez ? Le boss, c'est-à-dire lui, n'était jamais là, et c'était tant mieux. Comme ça
Si j'avais envie de lui faire un petit aloco ou un truc comme ça, ce ne serait pas mal. Il y avait 2 vigiles qui surveillaient la maison, et il m'a donné les clés de l'entrée principale et de la chambre d'hôte. Ça veut tout dire ça. Un soir, je suis allée chez tonton Ferdi, et je suis restée jusqu'à 19h30, l'heure à laquelle je me suis apprêtée à partir. En sortant, j'ai vu qu'il était en compagnie d'un jeune garçon de mon âge. Je me suis posé des questions. Du genre, qui est ce jeune homme? Qu'est-ce qu'il fait ici à cette heure? Mais j'ai vite mis ça de côté. Dans la semaine qui a suivi, tonton Ferdi m'a appelé la veille pour me dire qu'il aurait besoin de mes services pour le ménage. Il m'a demandé si j'avais peur des souris. J'ai répondu oui, et il m'a rassurée en disant qu'il avait vu 1 ou 2 souris, mais que je ne devais pas m'en soucier. Surtout, m'a-t-il dit, il ne fallait pas les tuer, car il ne voulait pas de sang dans sa maison. Il a souri en me traitant de petite peureuse. Le lendemain, je suis arrivée chez lui. Tout se passait bien. J'ai fait le ménage. Je suis passée à travers tous les coins et recoins. Je voulais que tout soit propre et que tout soit parfait. Je voulais que ça brille et que tonton soit fier de moi à son retour. Après avoir fini le ménage, je me suis préparé un bon repas pour midi et me suis installée confortablement dans le canapé en zappant les chaînes de télé. Soudain, j'ai vu une souris traverser le salon. J'ai sursauté. J'étais un peu apeurée, mais pas de panique, me suis-je dit. La souris a commencé à faire des mouvements en zigzag, se rapprochant de moi. C'est l'odeur du repas qui l'attire, me suis-je dit. J'ai pensé à appeler les vigiles, mais je me suis rappelé ce que tonton Ferdi m'avait dit, je ne devais pas m'en soucier. C'était une petite souris, donc j'ai essayé de l'ignorer. C'est là qu'une autre souris, beaucoup plus grosse, est sortie de la chambre. Et ce qui m'a surpris, c'est qu'elle tenait des billets d'argent dans sa bouche. J'ai compté rapidement, et ça faisait au moins une dizaine de billets. Mon cœur a fait un bond. Ça ne pouvait pas se passer comme ça. J'ai réalisé que les souris étaient en train de voler l'argent de tonton Ferdi, et j'ai eu peur d'être accusée de vol s'il revenait. Je devais empêcher ça. D'un coup, un courage que je ne me connaissais pas m'est venu. J'ai attrapé un balai qui était tout près et l'ai lancé en direction de la souris voleuse d'argent. Je l'ai fauché sur le champ. Mon cœur a commencé à battre très fortement. J'espère qu'elle n'est pas blessée. Tonton ne voulait pas de sang dans sa maison, me suis-je dit. Je me suis approchée de la souris. Elle a sursauté, a poussé un dernier cri et est retombée, morte. Les billets d'argent étaient par terre. J'ai pris le manche du balai et j'ai poussé la souris pour m'assurer qu'elle était bien morte. Pas de signe de vie. J'ai compté les billets et il y en avait bien une dizaine. Mais surtout, il n'y avait pas de sang, ce qui m'a soulagée. 5 minutes plus tard, mon téléphone a sonné. C'était tonton Ferdi. D'un ton sec, il m'a demandé ce qui se passait à la maison. J'étais surprise, mais j'ai répondu que tout allait bien. Il m'a dit « Ok, j'arrive ». Puis il a raccroché. C'était bizarre, car tonton Ferdi est d'habitude tellement cool. Je me demandais si on lui avait fait un rapport sur moi. J'étais perdue dans mes pensées. Bientôt, j'ai entendu les klaxons de sa voiture. Il est entré en trombe, le visage fermé. « Tu as vu les souris ou pas? Et qu'est-ce que tu as fait ?» Je n'ai pas eu le temps de répondre qu'il m'a mise dehors. Je ne comprenais pas ce qu'il se passait. Pour une histoire de souris, tonton Ferdi se comportait comme ça? Les bosses sont trop compliquées quand même. Me suis-je dit. Inutile de dire que ce jour-là, il ne m'a pas donné d'argent pour mon transport. Je voulais raconter l'incident à mon père, mais je me suis dit qu'ils allaient sûrement en parler entre eux. 3 jours plus tard, j'ai décidé d'appeler mon tonton pour lui parler. C'est à ce moment-là que mon père m'a appelé pour me dire « Ton tonton Ferdi a eu un accident ». J'ai cru qu'il allait revenir sur l'épisode des souris, et j'étais déjà en train de préparer ma défense. Papa a ajouté qu'on ne savait pas dans quel état il était, mais qu'il tenait à me le faire savoir, vu que nous étions proches. Tonton Ferdi, un accident? C'était pas possible. À l'hôpital, papa et moi on a couru le voir. Il était branché de partout, le corps tout amoché. Il avait la mine pâle, et sa voix n'était plus aussi forte. Il était blessé,
Mais ce qui me frappait le plus, c'était sa tête. On l'a trouvé couché, tout amoché. Quand papa a demandé comment ça allait, il a juste soupiré. La visite suivante, le docteur est venu nous voir, l'air grave. Il nous parlait de factures. On a besoin de 1 million de francs pour l'opération. C'est environ 2000 $, il a dit. Papa a d'abord fait le fort. T'inquiète, tonton Ferdi a les moyens. Mais, à vrai dire, il n'avait plus rien. Pas un seul sou. Le tonton qui vivait dans la grande maison, qui avait l'air de nager dans l'argent, n'avait rien pour payer son hospitalisation. Le temps passait, et papa s'était débrouillé pour régler la moitié des frais d'hospitalisation. Mais, il ne pouvait visiblement plus rien faire. Pendant que tonton Ferdi était alité, les problèmes ont commencé à se multiplier. Les vigiles l'ont appelé sur le téléphone de papa pour réclamer leur salaire. Ça faisait déjà 2 mois qu'il n'avait rien reçu. Puis c'était la banque qui appelait pour la maison. Il avait des arriérés de paiement. Sa société d'import-export, elle aussi, battait de l'aile. Les affaires ne marchaient plus. C'est là que j'ai compris. J'ai repensé au balai, à la souris, aux billets de banque. C'est comme si le fil de la richesse de l'ami de papa avait été coupé net le jour où cette souris est morte. Tonton Ferdi se faisait de plus en plus faible. Un soir, dans sa chambre d'hôpital, il a demandé à voir juste mon père et moi. Il avait l'air si abattu, si petit, que ça m'a fait de la peine. Il nous a regardés, les larmes aux yeux, et a commencé à parler d'une voix chevrotante. « Ma fille, tu sais, la richesse, ce n'est pas toujours ce qu'on croit. » Il a fait une pause, un peu essoufflé. Ces souris que je t'avais dit de ne pas toucher, ce n'étaient pas des souris ordinaires. J'ai regardé mon père, l'air perdu. Il n'a pas compris. Moi non plus. Tonton Ferdi a continué avec un soupir. C'étaient mes enfants dans le monde spirituel. Ils partaient, ils prenaient l'argent des gens, dans leurs valises, dans leurs sacs, et ils me le ramenaient. Il a ajouté, les billets sortaient de leur bouche. Mon père et moi, on était sous le choc. On ne comprenait pas, on n'a même pas pu parler. Je sentais le sang se figer dans mes veines. J'ai regardé papa. Son visage, sans jugement aucune, mais bien triste de perdre son meilleur ami. L'ami de toujours, l'ami qui avait l'air d'être l'incarnation de la réussite, était en fait un voleur, et son argent venait du monde des esprits. Et sur cette dernière phrase, mon tonton Ferdi a rendu l'âme. Le choc sur nos visages était indescriptible. C'est là que j'ai compris pourquoi il était si fâché contre moi ce jour-là. Il était triste d'avoir perdu ses enfants, et d'avoir tout perdu, à cause de moi, sa fifi bien-aimée. On a quitté l'hôpital en silence. Papa et moi, on est rentrés à la maison. Mon père avait les yeux tout rouges et les larmes aux yeux. J'étais sous le choc. Et depuis ce jour, j'ai compris réellement ce que signifie « tout ce qui brille n'est pas de l'or ». La richesse de tonton Ferdi n'était pas naturelle, elle venait des esprits. Sa maison est restée vide, les vigiles ont été licenciés. Elle a été reprise par la banque. On n'a plus jamais reparlé de tonton Ferdi ou de ses souris. Mais la leçon, elle, est restée. La richesse facile, ça a toujours un prix.